Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023, les amis. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ces guidances ne sont pas personnalisées, on est bien d'accord, ce sont des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, merci de faire preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti mes amis, on va tout de suite voir quel signe va être tiré au sort aujourd'hui. Et il va s'agir du signe des balances. Donc, bienvenue à vous, mes petites balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite aller voir, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie, pour voir un petit peu qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. Voilà, quel est son conseil pour vous, mes petites balances, pour ce mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Allez, pour tous nos petites balances, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis balances. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit, que devez-vous lâcher? Donc, en fait, là, la Lune a envie quand même de faire en sorte que vous vous interrogiez sur quelque chose que vous devez lâcher. D'accord? Ok, mes petites balances. Et le message de la Lune, elle vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Alors peut-être que là, il y a des petites balances qui se posent la question au niveau de leur sécurité et la sécurité de leurs proches. Eh bien, la Lune vous dit que vous êtes en sécurité. Ok? Allez, je vous la mets ici. Et puis, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, pour toutes mes petits... Ah bon, alors là, déjà, j'ai la carte des nuages qui a sauté. Donc là, il y a certaines balances. Là, on voit que vous êtes dans les doutes, dans l'incertitude, dans la confusion. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois d'octobre. Au niveau général, s'il vous plaît. Peut-être que justement, que devez-vous lâcher? Il est peut-être question de lâcher ces doutes, de lâcher cette confusion, ces incertitudes, parce qu'on vous dit que vous êtes en sécurité, ainsi que vos proches. D'accord, mes petites balances? Allez, à votre coupe. Alors, on a la carte de la croix. Et effectivement, on a la carte des nuages qui ressort. Donc là, on voit que il y a une situation difficile pour vous. On voit que c'est quelque chose de lourd à porter. C'est une situation qui vous chagrine, qui vous oppresse, voilà, qui vous empêche comment je dirais, d'être heureuse. Et on voit que le fait de devoir enfin vous libérer de ce fardeau, on voit que vous doutez avec la carte des nuages. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Ok? Ah là 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 là. Allez. Et pourtant, on vous dit bien que vous êtes en sécurité, de ne pas vous inquiéter. Allez, mes petites balances. On va aller voir un petit peu... quels sont les messages que l'univers a envie de vous délivrer là pour ce mois d'octobre? En plus, voilà, on est en plein mois de la balance là. Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte des jardins qui nous parle peut-être de fêtes, de réunions, de se réunir. J'ai la carte de l'enfant, donc...
Est-ce qu'il est question de se réunir par rapport à une fête organisée par un enfant, ou en tout cas, voilà, peut-être de vous réunir par rapport à un enfant? J'ai la carte du serpent, ok. J'ai la carte de la consultante. J'ai la carte waouh du soleil. La carte de l'ours. La carte du cercueil. La carte de la tour. Et enfin, j'ai la carte de la maison. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du chien. Ok, ok, ok. Allez. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça, mes petites balances pour vous. Alors, là, on voit que j'ai l'impression que là, il va être question soit d'une fête, en tout cas d'une réunion de famille, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme. Mais on voit qu'avec la carte du soleil, il va être question de triompher, il va être question de d'une situation qui va enfin se réchauffer. Ok, hein? Là, on voit que dans un passé proche, il a peut-être été question... alors, pour certaines de nos petites balances, là, il est peut-être question en rapport avec une entreprise, d'accord? Puisque j'ai la carte de l'ours avec la carte de la tour, ça peut me parler peut-être par rapport à une patronne, d'accord? En tout cas, une personne avec un fort pouvoir au niveau d'une administration. Alors, ça peut être une banque, ça peut être, comment je dirais, un tribunal, ça peut être, en tout cas, la tour nous représente une administration, d'accord? Donc, il va être question de réunion, peut-être que voilà, il y a une réunion qui va être mise en place, soit pour une consultante, soit une réunion qui implique une personne du sexe féminin, je vais y arriver. Et on voit quand même avec la carte du soleil que y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive hein, avec la carte du soleil. Donc si ça ne vous parle pas d'un patron, d'une patronne, en tout cas ça peut parler d'une personne avec un fort pouvoir. D'accord ? Après, pour d'autres, il est peut-être, voilà, peut-être que ça nous parle d'une personne à forte corpulence, ok. Donc, est-ce qu'il est question... Bon, là, je n'ai pas la carte de l'arbre qui pourrait nous parler de la santé, donc je ne pense pas que, voilà, avec la carte de la tour, que ça pourrait nous parler d'un hôpital. Je ne pense pas, puisque je n'ai pas la carte de l'arbre. Sinon, il aurait pu effectivement être question de ça. Mais là, pour le coup, je ne pense pas. D'accord ? En tout cas, j'ai la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut nous parler soit de votre progéniture, soit ça peut nous parler, comment je dirais, de quelque chose de nouveau, ok? Par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à des énergies négatives. On voit là avec le serpent que à l'heure actuelle, il y a encore quelque chose de négatif, comme s'il y avait de la... Pardon, excusez-moi. Comme s'il y avait de la manipulation autour de vous, comme s'il y avait des mensonges, voire de la trahison, d'accord? Mais moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose de nouveau là. Il y a un petit renouveau avec la carte de l'enfant. Hein. Ça nous parle d'un petit renouveau, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui va éclaircir la situation. Qui va éclaircir la situation avec la carte du soleil. Hein.
pour moi, voilà, il va être question de mettre fin justement à ces mauvaises énergies, hein. Donc, ensuite, on a la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler d'une maison à proprement parler, hein. Mais c'est aussi la carte du foyer, c'est la carte de la famille, d'accord? Donc, j'ai l'impression là, avec la carte du cercueil, euh, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle là. Il y a quelque chose qui se termine au niveau de la famille, au niveau du foyer. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Et le fait, alors comme moi je le dis toujours, hein, le cercueil, c'est une fin, certes. Mais derrière une fin, il y a un recommencement, il y a une renaissance, d'accord? Et pour moi, cette renaissance, elle est positive, hein. Avec le soleil là, il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place, hein. Du coup, vous allez tourner le dos à tout ce qui a été négatif jusqu'à maintenant, d'accord? Grâce à ce petit renouveau qui se met en place. Alors, c'est soit pour vous, mesdames les consultantes, hein, du signe de la balance, mais c'est aussi, ça peut être aussi grâce à une femme, d'accord? Voilà. Après, ce sont des énergies interchangeables. Alors, comme vous savez, chaque être humain, que vous soyez du sexe masculin ou féminin, il y a le yin et le yang, c'est-à-dire qu'on a tous en nous une partie féminine, que vous soyez homme ou femme, et aussi une partie masculine, hein. Donc, bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être, vous êtes peut-être aussi représenté, vous, messieurs les consultants, là, il est peut-être question de votre côté féminin, d'accord? Donc, c'est interchangeable, hein, féminin ou masculin, peu importe. En tout cas, il est bien question de quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va vous apporter un réconfort. Voilà, qui va vous apporter un réconfort par rapport à ces énergies négatives. Alors, j'essaye de voir si je vous... Enfin, j'essaye de, voilà, de voir si je vois autre chose. Il peut être question avec la carte du jardin, d'un organisme public. D'accord? Ça peut être un rapport avec un organisme public. D'accord? En tout cas, moi, je vois une fin. Je vois une fin. Hein. Il y a une fin. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il est question voilà, il est question de triompher enfin sur une situation, hein. J'ai la carte du chien en dos de deck. Donc là, j'ai l'impression que là, en fait, on vous dit, vous voyez, j'ai la carte des nuages derrière, hein. Donc, il a peut-être été question de faire un choix. Peut-être qu'à un moment, voilà, vous avez emprunté un chemin. Vous avez peut-être pris une décision ou en tout cas, il y a eu une issue sur une situation. On voit que vous aviez perdu confiance, hein. Vous étiez dans les doutes, la confusion, mais on voit que malgré tout, vous faites confiance à votre bonne étoile, hein. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection, hein, de l'univers. Donc, il est question de faire confiance à sa bonne étoile, d'accord? Et voilà, la carte du chien nous parle de confiance, de loyauté, de fidélité. Donc, il est question de retrouver ça, hein. Après, pour d'autres, il est peut-être question de garder espoir, ok, par rapport à un ami, une amie qui pourrait vous venir en aide, ok. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir. Voilà ce que je peux voir au niveau général. Je vais quand même essayer de recouvrir la carte du cercueil. Allez, on met petite balance avec la carte du cercueil. Ouais, voilà, il y a une fin de cycle là. C'est là, en fin de compte, regardez, je vous fais voir.
La carte du cercueil nous parle d'une fin, on est d'accord. Et c'est la fin des blocages et des obstacles là. Voyez? Vous allez sortir de ça. Hein. Il y a bien une fin de cycle hein, par rapport à ces obstacles-là et à ces blocages. Hein. Alors, avec la carte de la maison, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, j'en ai trop. Allez, la carte de la maison. J'ai la carte, oui. Pour moi, là, il a été question, soit au niveau du foyer, soit au niveau de la famille. On voit qu'il y a eu une situation conflictuelle. Hein. On voit qu'il y a eu des disputes, des désaccords. Ok. Mais vous sortez de ça. Hein. Avec le soleil, là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, mes petites balances. Hein. Ouais. Après, ça peut nous, la carte de la tour, là, peut nous parler aussi d'une entreprise, hein, si ça vous parle plus au niveau professionnel. Euh, voilà, il est question, par rapport à une entreprise, euh, il est question comment? De sortir enfin de ces blocages et ces obstacles. Hein. Ça va être fini, ça, hein, ok? Bien écoutez, voilà ce que je peux vous dire au niveau général. Ouais, on voit hein, avec les souris là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse quand même. Hein. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Voilà. Ok, mes petites balances. Bien écoutez, je reviens, je ramasse les cartes et je reviens de suite vers vous pour voir par la suite, donc au niveau professionnel. Et ensuite, on ira voir le sentimental. À tout de suite, mes amis. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs, cette fois-ci, pour le côté professionnel. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît. Pour toutes nos petites balances. En couple, n'importe quoi, je me crois dans la guidance sentimentale. Non, ça sera après. Hein. Désolée, mes petites balances. Allez, que vous soyez en activité, au chômage, en attente d'une réponse, en recherche d'emploi, à la retraite aussi, pourquoi pas. Alors, j'ai la carte du retard. Il y a quelque chose visiblement qui a pris du retard ou qui prend encore du retard. Allez, pour nos petites balances au niveau professionnel pour ce mois d'octobre 2023 à venir. À votre couple, mes petites balances. J'ai la carte de la loi. Et j'ai la carte du voyage. Donc là, il est peut-être question... alors, peut-être que pour certaines, il va être question que pour retrouver une stabilité, pour retrouver un équilibre, il va être peut-être question d'un voyage à l'étranger ou pas. Ok, en tout cas, il est peut-être question de s'éloigner, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, pourquoi pas, parce que j'ai la carte de la distance derrière. Donc, il est peut-être question de s'éloigner d'une situation pour retrouver un équilibre. Après, il est peut-être question aussi pour d'autres d'un problème au niveau juridique. Et la carte du voyage nous parle que peut-être que ça concerne un voyage que vous avez dû faire pour le travail, ou alors il est simplement question de prendre du recul. Ok ? Donc on va voir si ça ressort ou pas. Allez, professionnel pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Professionnel là, pour nos amis balances, s'il vous plaît. Non, ben là j'en ai trop. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur délivrer comme message? Ok. Nous avons la carte des naissances, donc de la naissance, pardon, des naissances, n'importe quoi. Enfin oui, après tout, hein, je dis n'importe quoi, mais non, ça peut être les naissances de plusieurs projets, ok?
En tout cas, voilà, il est question, ça c'est la carte de la naissance, c'est les débuts des projets, ça y est, on se projette, on met en place, on met en place ce pourquoi on a travaillé. euh, voilà, d'accord? La naissance des projets, tout simplement. C'est le début des projets, c'est le renouveau. J'ai la carte de la sexualité. Donc, est-ce que c'est en rapport avec peut-être une relation sentimentale au sein de votre entreprise, avec un collègue, une collègue? Après, il peut être question aussi de naissance de projets en couple, d'accord? Peut-être que vous avez des projets professionnels en couple. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, j'ai la carte de l'argent qui nous parle de prospérité, qui nous parle d'abondance. J'ai la carte de la fécondité. Alors, la carte de la fécondité, effectivement, il est question de féconder un projet. Après, la carte de la fécondité, attention, c'est aussi une carte qui peut vous dire que ça va prendre un petit peu de temps. Ok, puisque c'est en gestation, si vous voulez. C'est en gestation. D'accord? Donc là, voilà, on voit qu'il est question de mettre en place des nouveaux projets. Pour certaines, il est question de faire des projets à deux, ok, c'est-à-dire en couple. J'ai la carte de l'argent qui nous parle quand même de prospérité, d'abondance dans tous les domaines. Donc, on voit que là, peut-être que ça va être en gestation pendant un petit moment, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas porter ses fruits du jour au lendemain. D'accord? On a la carte de l'argent, la carte de la fécondité, donc peut-être qu'on vous parle, on vous dit que en termes de finances, en termes de rentrée d'argent, eh bien voilà, il va falloir un petit peu de temps pour que ce projet prenne forme, vous voyez, se développe. Voilà, que ce projet se développe. Allez, s'il vous plaît, on continue. Alors, j'en ai une qui a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Et j'ai la carte du voyage. Donc là, il va peut-être être... alors, il est peut-être question de partir en voyage, d'accord? Peut-être que c'est un projet, vous avez peut-être un projet de vous expatrier dans un autre pays, pourquoi pas? Peut-être que ces projets en rapport avec le professionnel va vous demander des déplacements, des petits voyages, vous voyez, vous allez devoir peut-être vous déplacer, faire des petits voyages, c'est possible, hein, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression que voilà, la naissance de ces projets-là, j'ai l'impression que géographiquement, ça va demander des déplacements. Ok? Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, en conclusion, s'il vous plaît, j'ai la carte de l'enfermement. Alors pourquoi l'enfermement? Pourquoi l'enfermement? J'ai la carte de la fatalité. Alors peut-être effectivement que en ce moment vous vous renfermez sur vous-même, vous, comment je dirais, vous prenez du recul. On l'a vu avec la carte des nuages hein, tout à l'heure qui nous parlait de confusion. Donc est-ce que c'est en rapport avec le côté professionnel? On voit que vous avez essuyé des défaites, vous avez essuyé des refus, des échecs. Allez, et au bout du compte, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, eh bien, j'en ai deux. J'ai la séparation et j'ai l'enfant. Voilà. Donc, clairement,
Et j'ai la carte de l'homme. Donc peut-être que ça concerne un homme hein, du signe Balance. Et j'ai la carte du boomerang. Derrière, j'ai la carte de l'ouverture. Oh, pop, 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 pop. D'accord, bah, très beau ce que j'ai derrière. On voit que là, il y a une très belle évolution hein, qui s'est mise en place. Il y a quelque chose là qui va vous arriver comme un cadeau, hein, un cadeau du ciel, un coup de pouce de l'univers, voilà. Ça va vous permettre de faire bouger les choses. Il y a une ouverture qui se met en place. Là, j'ai la carte du boomerang. Le boomerang, c'est on récolte ce que l'on sème, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Ça peut être aussi le retour à l'envoyeur, d'accord? Et j'ai la carte de l'homme, donc effectivement, ça peut me parler par rapport à un homme, consultant donc du signe de la Balance. Là, on voit que par rapport à une période d'enfermement où il a été question de fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui avançait. C'est comme si voilà, vous faisiez un pas en avant et paf, il y avait un truc à aller, encore une chose qui vous tombait dessus. Et voilà, vous étiez dans la défaite, dans l'échec. Mais on voit que là, il y a une séparation. Donc, je pense que là, le fait de vous séparer de ça, le fait de vous éloigner, de vous séparer de cet enfermement, de cette fatalité, d'accord? Ça peut être aussi simplement une séparation, c'est-à-dire que ça y est, il y a une coupure par rapport à un poste, par rapport à un emploi, d'accord? Vous vous séparez parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui vous a apporté que des ennuis. Donc, il y a enfin la séparation, vous coupez enfin avec ça. Et derrière, avec la carte de l'enfant, on a le début des projets. Vous voyez, il y a la cigogne. La cigogne, c'est aussi l'évolution positive. Il est question de retrouver son âme d'enfant, d'accord? Et voilà ce que je peux voir pour vous, mes petites balances au niveau professionnel. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, les amis. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs, cette fois-ci pour le côté sentimental. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Nos petites balances pour ce mois d'octobre 2023 au niveau sentimental. Nos petites balances qui sont en couple, célibataires, en rupture, en temps de pause dans la relation, en attente d'une déclaration, pourquoi pas. Allez, au niveau sentimental pour toutes nos petites balances, s'il vous plaît. Ok, allez, à votre couple. Nous avons la carte de l'amour sincère, la fidélité représentée par le chien. Et nous avons la carte du karma. Donc là, concernant la confiance, concernant la loyauté, concernant la fidélité, l'intégrité, là, on me dit que vous êtes dans une relation karmique. Ok? Allez. Nos petites balances au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, hein, je vais aller chercher 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé dans une situation qui vous concerne. Et puis, on ira voir la situation actuelle et l'évolution possible dans la matière. Allez, c'est parti mes petites balances. Les influences du passé. Ok, situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du papillon.
voilà, qui nous parle de transformation, de métamorphose, de renouveau, hein, pour une consultante ou si ce n'est pas vous, mesdames les consultantes, ça peut me parler de votre autre, d'accord? Il y a bien la réciprocité des sentiments là. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Les influences du passé, nous avons... Alors, je regarde que vous voyez quand même les cartes, oui. Nous avons la rencontre, nous avons la protection divine et nous avons l'amour charnel. Donc là, pour certains, certaines, il a été question de vous trouver dans un amour charnel grâce à une rencontre, grâce à une personne qui est arrivée dans votre vie. Et on voit que ça a été voulu par le divin. On a la carte de l'ange gardien, de la protection divine. Donc on voit que cette nouvelle rencontre qui est arrivée pour vous, ça a été appuyé par le divin. D'accord? Alors, nous avons la carte non, nous avons la carte du coup de foudre et nous avons la carte oui. Alors là, c'est extrêmement rare puisque j'ai la carte pour vous du coup de foudre qui se trouve entre la confirmation avec la réponse oui et à contrario la réponse non. Donc, peut-être que vous, oui, peut-être que vous n'avez pas cru à ce coup de foudre, vous voyez, ou peut-être que à un moment, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être que il est question peut-être de dire non à cette nouvelle rencontre, de dire non à cette nouvelle personne qui arrive. Mais on vous dit, oui, il y a bien de l'amour charnel, il y a bien quelque chose de charnel avec cette personne-là, ok? Moi, ça me parle bien quand même d'un coup de foudre, hein. Pour moi, il est bien question d'une rencontre subite, ok? Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, comment ça va évoluer? Alors, j'ai la carte du chagrin, des cœurs blessés. J'ai la carte de la guérison et j'ai la carte de l'élévation. Ok. Alors, là, on voit que votre ange gardien, lui, il est là pour vous soutenir, pour, comment je dirais, votre ange gardien, il vous veut que du bien, d'accord? Il sait ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc lui, il est là pour vous protéger. Et il est là pour vous protéger de quoi? Afin de retrouver un équilibre, de guérir d'une situation et de retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Et moi, j'ai l'impression que ce coup de foudre-là qui vous arrive aujourd'hui, c'est voulu par le divin pour vous aider à guérir, pour vous aider à retrouver un équilibre au niveau sentimental, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix. Alors peut-être parce que il y a eu peut-être à un moment, vous avez eu le cœur blessé, vous avez eu des chagrins, vous avez été dans les pleurs, d'accord? Et votre ange gardien, il est là pour vous aider justement à guérir de ça et à pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Parce que là, vous allez vous élever à un niveau supérieur, hein. C'est-à-dire que si vous avez subi si vous avez eu le cœur blessé, vous avez subi des blessures, vous avez dû faire face à beaucoup de chagrin sentimental, vous allez vous élever à un niveau supérieur, hein, d'accord? Et vous allez retrouver un équilibre, le calme et la paix. Et pour moi, c'est grâce à ce coup de foudre-là qui arrive pour vous, hein. Donc, alors, soit il est déjà arrivé, ok, grâce à cette nouvelle rencontre que vous avez fait récemment, et puis pour d'autres balances, ça va arriver courant du mois d'octobre,
D'accord? Donc, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas, mes amis, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas, néanmoins, courant du mois d'octobre, de revenir visionner la vidéo. Peut-être qu'à ce moment-là, ça vous parlera, vous vous direz, ah, mais oui, c'est vrai, Cathy l'avait dit ça, même si j'étais pas dans cette situation au moment où j'ai écouté sa vidéo, effectivement, aujourd'hui, je me retrouve bien dans cette guidance. Hein. Donc, n'hésitez pas, les amis, surtout à revenir, voilà, courant du mois d'octobre, à revenir sur cette vidéo. Alors, je regarde, mes amis, si je vois autre chose. Ouais. Ouais, moi, clairement, là, il y a un coup de foudre qui se met en place pour vous. Hein. Il y a un coup de foudre qui se met en place pour vous. Hein. Peut-être effectivement que vous refusez cette... Moi, encore une fois, j'ai l'impression que certaines, là, vous refusez cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, vous en voulez pas. Vous n'en voulez pas, pourquoi? Parce que peut-être que, voilà, vous avez peur d'avoir le cœur blessé, hein. Vous avez peur par la suite d'avoir du chagrin, d'avoir des blessures de cœur, hein. Euh, Et pour moi, par contre, voilà, pour moi, c'est vraiment un coup de foudre voulu par le divin et c'est ce qui va vous aider à guérir d'un traumatisme peut-être que vous avez eu suite à une histoire sentimentale qui s'est très mal terminée. Hein. En tout cas, moi, je vois une très belle évolution. Hein. Vous allez vraiment vous élever à un niveau supérieur. Hein. Donc, et puis en plus, regardez, je vous disais, hein, on a du renouveau hein, qui se met en place. Hein, il y a une belle métamorphose, là, il y a une belle transformation. Hein, d'accord? Grâce à une femme, ou si c'est pas grâce à une femme, en tout cas, euh, c'est pour vous, mesdames les consultantes du signe de la balance. Hein. Mais il y a bien la réciprocité des sentiments. Hein. Il y a bien la réciprocité des sentiments. Hein. Moi, je vois une belle métamorphose qui se met en place. Hein. Après, la nouvelle rencontre, ça peut être aussi un rendez-vous. Peut-être que, voilà, on vous donne rendez-vous. Ça peut être aussi un tête-à-tête, d'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment... c'est une rencontre subite, hein, mais qui va vous permettre enfin de pouvoir vous élever. De pouvoir voilà, vous élever sur une situation et sortir des blessures de cœur que vous avez pu avoir par le passé et de pouvoir enfin retrouver un équilibre, retrouver le calme et la paix. Hein. Donc vous me direz, hein, les petites balances, si ça vous parle ou pas. Bien écoutez, je range les cartes et puis je reviens de suite vers vous pour voir qu'est-ce que Michael a envie de vous conseiller. Eh bien, me revoici mes petites balances avec notre ami l'archange Michael. On va voir tout de suite qu'est-ce que Michael a envie de vous délivrer comme message pour ce mois d'octobre. Allez, Michael, un petit message pour nos amis balance, s'il vous plaît. Qu'avez-vous envie de leur conseiller? Allez, s'il vous plaît, un petit conseil, Michael, pour tous nos amis balance, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, Michael, un petit message pour nos amis balance, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de deck, Michael vous dit
explorer vos options. Donc là, vous avez plusieurs options et Michael vous engage vraiment à explorer toutes les options qui s'offrent à vous pour résoudre une problématique. Et le message de Michael, il vous dit que cette situation est déjà réglée. Allez, on va tout de suite aller lire le petit message de Michael. Alors, page 26. Je suis désolée, je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que c'est compliqué. Voilà, j'ai réglé ma ring light parce que c'était un petit peu sombre. Alors, cette carte vient vous rassurer sur le fait que la situation dont vous vous préoccupez a trouvé un heureux dénouement. Les anges ont travaillé en coulisses pour neutraliser la source de vos problèmes. C'est pas magnifique ça? Nos petits anges sont là pour nous aider. Voilà, ils travaillent en coulisses à notre bien-être, à régler une situation problématique. Donc, j'ai envie de dire merci nos petits anges. Alors, bien que vous ne puissiez encore voir comment la question a été résolue, sachez qu'elle l'est. Lâchez prise de vos soucis et détendez-vous dans la certitude que tout est bien. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? Donc, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges, à vos guides, parce qu'ils travaillent dans l'ombre, mais ils travaillent pour nous aider à résoudre des problématiques. D'accord? Merci, Michael. Allez, on va tout de suite aller voir deux petits messages, excusez-moi, du murmure de nos anges. Allez, les petits anges. Deux petits messages pour nos amis de Balance, s'il vous plaît. Merci. Allez, un deuxième. Ok. Merci les petits anges. Alors, premier message, on vous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Magnifique, magnifique. Et oui, n'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer. La nature apporte un bien-être vraiment au corps et à l'esprit. Ok, hein? Donc n'hésitez pas surtout à aller vous promener dans la nature, c'est très important mes amis. Et le deuxième petit message, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, d'accord? Pensez positif et ça arrivera, c'est obligé. Donc voilà, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Eh bien écoutez mes petites balances, je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir été fidèles. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, pour tous mes abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, je vous envoie énormément de gratitude. Merci, merci de soutenir ma chaîne, mais vraiment. Et puis, toutes mes petites balances, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Voilà. Moi, je vous retrouve très bientôt, notamment pour les guidances sentimentales, vers la mi-octobre à peu près. Voilà, en attendant, je vous embrasse très fort. Et puis, surtout, mes petites balances, prenez bien soin de vous. À très bientôt.